Cette semaine, j'ai volontairement travaillé moins. Pas moins d'efforts, moins d'heures de travail concrètement. Et ça m'a fait réaliser pourquoi autant d'entrepreneurs travaillent vraiment fort, beaucoup d'heures pour les mauvais résultats. C'est définitivement pas un problème de motivation, mais bien un problème de structure. Pour te donner un petit peu le contexte, cette semaine, j'ai choisi de moins travailler volontairement, mais aussi parce que je me préparais à une semaine de vacances, ce qui était le test idéal pour pouvoir valider si le nombre d'heures de travail dans ta semaine avait vraiment un impact sur la quantité et la charge de travail que tu peux réellement accomplir. Et c'est là que j'ai observé que le temps n'était pas le problème. Si tu ne me connais pas, je suis Audrey, propriétaire fondatrice de Vintage Virtuel et j'aide et accompagne les entrepreneurs à reprendre le contrôle de leur agenda, de leur charge de travail et surtout de leur charge mentale. Alors aujourd'hui, dans la vidéo test que j'ai faite, je vais te montrer ce que j'ai découvert. Premièrement, pourquoi tu te sens toujours débordé, même si tu y mets beaucoup d'heures dans ton entreprise, ce qui cause réellement cette surcharge de travail-là ou surtout cette impression de surcharge-là. Le système que j'utilise pour remettre de la clarté dans mes semaines, mes journées et surtout mes systèmes. Avec le test que j'ai effectué cette semaine parce que j'avais une contrainte déjà de temps et de journée à mon agenda, j'ai réalisé que la plupart des entrepreneurs ne manquent pas nécessairement de temps. Au contraire, ils manquent de clarté. Et plus précisément, de clarté sur ce qui est réellement important pour eux de prioriser dans leur journée et dans leur vie. On a souvent trop de tâches, trop de projets, trop d'obligations, trop de retours qui sont importants, trop de courriels, trop d'appels à retourner et tout ça devient un grand mélange dans lequel on a beaucoup de difficultés à prioriser. C'est ce qui occasionne le résultat. Tu travailles beaucoup, tu n'as pas l'impression d'avancer et ta charge de travail demeure bien remplie. Une réalité que beaucoup d'entrepreneurs ne voient pas ou ne prennent pas le temps d'analyser et d'appliquer ou du moins de mettre de l'avant dans leur entreprise. Le fait qu'il y a une partie de leurs efforts, de leur temps de travail qui ne va pas générer des revenus dans leur entreprise, malheureusement. En réalité, environ 20% va générer 80% de nos revenus du roulement de notre entreprise. Je suis certaine que tu connais cette loi-là. Mais ce dont on ne parle pas et qui est le résultat direct de la charge de travail et des semaines bien remplies, c'est que 80% du temps, on travaille sur le reste sans nécessairement sentir un avancement concret. C'est pour ça que j'ai créé et que j'utilise personnellement un système en 4 étapes. 4 étapes simples qui permet de prendre tout cet amalgame de tâches, d'obligations et de projets et finalement d'en faire un plan clair, concis et surtout réaliste. L'étape numéro 1, on va venir clarifier, on vient sortir tout ce qui est ici, qui est pris sur lequel on compte beaucoup trop et on va venir le mettre idéalement sur papier ou à l'ordinateur. L'idée, c'est qu'il sorte de ta tête. De cette façon-là, on voit la réalité de tout ce qui est justement dans ce gros bassin d'idées et de projets, surtout de façon très claire et qu'on peut, à ce moment-là, poursuivre avec. L'élément numéro 2, c'est qu'on va venir prioriser. Prioriser, mais dans un sens très précis. Premièrement, en priorisant, on va venir identifier ce qui a un réel impact. Évidemment, on veut s'assurer de prioriser les bons éléments et ceux qui vont être bénéfiques pour nous le plus rapidement possible. Ensuite, on va venir arrêter justement de traiter tout de façon égale. Donc, c'est pas parce que tout est mélangé à l'intérieur que c'est réellement le cas. Donc, en priorisant, on va venir traiter ce qui va avoir un impact réel de façon prioritaire et on va plutôt mettre de côté ou du moins pouvoir mettre un ordre subséquent les items qui sont pas prioritaires et qui n'ont pas un impact immédiat ou nécessaire pour nous actuellement, tout dépendant de ton stade d'entreprise. L'élément numéro 3, c'est celui que moi je préfère et celui qui je pense a le plus d'impact, c'est de structurer. Pourquoi? Parce qu'il faut s'organiser. Donc oui, prioriser, ça peut être important, mais parfois, on peut aussi avoir l'impression que tout est prioritaire. Donc, organiser va venir nous permettre beaucoup plus naturellement de mettre justement une ordre de priorité plus concise et plus propre à notre réalité. En organisant, on va venir justement grouper les tâches similaires, grouper les projets qui vont ensemble et surtout ceux qui ont des échéances similaires parce que ce qu'on veut, c'est se donner un temps précis et surtout une bonne idée globale de ce qu'on a dans nos échéances et à ce moment-là, beaucoup plus facilement justement, mettre nos priorités. Et c'est aussi en groupant qu'on peut se faire une catégorie de ce qui a peut-être un petit peu moins de valeur, ce qui est un petit peu moins urgent et qu'on peut se permettre de garder en dernier lieu ou un peu plus tard dans notre année. Finalement, à partir de là, on peut passer à l'étape numéro 4, celle qui va t'enlever de la surcharge mentale et te permettre de pouvoir continuer tes semaines beaucoup plus légèrement. Ça va être de planifier. Par planifier, je veux évidemment commencer toujours par me créer une semaine réaliste. Je travaille de quelle heure à quelle heure? Est-ce que je travaille tous les jours de la semaine? Est-ce que je travaille 7 jours par semaine? Est-ce que je travaille 12 mois par année? L'important, c'est de se créer un cadre bien défini qui va nous permettre
Par la suite, étape numéro 2 dans le côté de planification, c'est justement de venir structurer des semaines qui sont viables. Donc, on veut se garder de l'espace mental, on veut avoir du plaisir à échelonner nos projets. On va venir évidemment utiliser les priorités pour les étaler dans le temps ou les échéances si c'est le cas, mais toujours dans notre cadre évidemment qu'on s'est fixé de façon idéale. C'est exactement ce système-là qui va pouvoir te sortir du mode débordé et vraiment pouvoir reprendre le contrôle et surtout voir l'avancement que tu vas effectuer. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu as l'impression de travailler constamment? Est-ce que tu as l'impression de simplement gérer le chaos et de jamais vraiment pouvoir profiter comme entrepreneur de tes journées? Si oui, est-ce que l'équilibre te parle ici et surtout la méthode que j'utilise en 4 étapes? Laisse-moi savoir si tu vas le tester. Je serais très curieuse de te lire. J'ai une cliente qui me disait dernièrement qu'elle se sentait toujours débordée et quand finalement elle atteignait un plateau où tout roulait beaucoup plus correctement et tout était plus à l'aise, c'est là que tout à coup, elle partait à un nouveau projet et retombait dans l'étape finalement de boucle où elle recommençait à être constamment débordée. Et on s'est posé toutes les deux la question, pourquoi ça fait ça? Et finalement, c'est là qu'on est arrivé avec le principe de l'équilibre chez Vintage parce que ce qu'on veut comme entrepreneur, c'est qu'on a des objectifs et on veut surtout pouvoir donner notre 20% de temps qui va faire en sorte que nos opérations d'entreprise vont bien fonctionner pour que nous, on puisse prendre les 80% restants et faire ce qui va avoir vraiment un impact pour nous. Dans le cas de ma cliente, ça peut être d'écrire un livre, ça peut être de donner des conférences. L'idée, c'est que toutes les possibilités sont ouvertes. Comme je te donnais l'exemple de ma cliente, être débordée, c'est pas une fatalité, c'est pas quelque chose que tu vas devoir maintenir sur plusieurs années. C'est tout simplement un engrenage qui se débute et qui permet justement une évolution en tant qu'entrepreneur pour l'atteinte de cette fameuse équilibre. Ça peut aussi être un signal que ton entreprise manque de structure. C'est pour ça que j'ai créé la méthode en 4 étapes. Et comme moi, tu vas voir que parfois, la solution, c'est pas nécessairement de travailler plus parce que cette semaine, j'en ai fait autant que j'en aurais fait si j'avais fait une pleine semaine de 40 à 60 heures. Et tu vois, tout a été fait. Au contraire, j'ai simplement eu beaucoup plus de liberté pour pouvoir me consacrer sur les projets qui sont alignés avec mes objectifs. Si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, si tu as aimé la méthode que je te propose et l'équilibre vintage que je t'ai décrit ici, laisse-nous un pouce d'encouragement. Je vais te dire à la prochaine vidéo.